Voici l'audio du commentaire concernant Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 21. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Commentaire. La conduite du chrétien doit être un exemple pour tous ceux qui l'entourent. Éphésiens, chapitre 5, les versets 3 à 5, que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Pas de zone grise, c'est blanc ou noir. C'est ce que Jésus est venu nous expliquer, que nous devons marcher pour plaire au Père, de qui coule toute bénédiction. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprendre la volonté du Seigneur, c'est simple et compliqué en même temps. C'est simple. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5 verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et compliqué, selon Romains chapitre 7 verset 19 à 24. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veux faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? En nous soumettant au Seigneur, le péché qui habite notre cœur perd de sa force. Mais soyons toujours aux aguets pour que notre conduite soit irréprochable. Ne nous laissons pas entraîner dans de vains discours qui ne mènent à rien, mais plutôt, comme explique le verset 19 et 20, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, soyons remplis des paroles du Seigneur. Que tout votre être soit imprégné de sa vie, de son amour, de sa présence. Verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. En étant soumis, l'humilité fera partie intégrante de notre vie. Et nous savons que le Seigneur donne sa grâce aux humbles. Alors marchons avec la grâce du Seigneur et soyons bénis de lui appartenir. Que vous soyez bénis et remplis de l'amour du Seigneur Jésus. Amen.